Good afternoon. Bon après-midi. Paul. Mon nom est Paul. I have a United States passport, but I've been living in Indonesia for more than half of my Je life. suis américain, mais I was born je there, suis and at the age of 30, je I vis moved back. en I've been there for the last Indonésie 14 years. donc depuis And les I'm 14 involved ans. in a movement of Christian education. Je suis And I'm aussi here to dans un represent, mouvement sur l'éducation, those of us who work in Christian schools. ceux qui travaillent dans les écoles évangéliques. I was asked to facilitate the education track. Et on m'a demandé de faciliter la commission d'éducation. Et vraiment, c'était vraiment un temps fort. D'autres personnes étaient avec moi et il était vraiment merveilleux d'entendre ce que ceux qui ont partagé dans cette commission-là ont partagé. Et cela a ouvert mon cœur de voir ce que Dieu fait avec les enfants. Et j'ai été aussi touché par ce que nous avons vu ici de ce que CBN fait, n'est-ce pas? Et je savais qu'en venant ici à Bangkok, Dieu allait me parler. Et ceux d'entre nous qui sont vraiment passionnés à servir les enfants, nous nous sentons spéciaux. Nous avons reçu, n'est-ce pas, un appel qui brûle en nous, mais nous n'arrivons pas à le partager avec d'autres. Les gens nous regardent parfois comme des fous, des gens spéciaux, parce que nous ne partageons pas cet appel-là. Donc, ce que j'ai, c'est vraiment dans une main divine que je sois appelé dans le ministère au niveau des écoles, parce que je n'ai jamais aimé l'école et j'ai toujours été l'enfant qui regarde par la fenêtre, qui cherche vraiment à sortir dehors à la récréation. Je n'ai jamais pris l'école au sérieux. Et voilà, vraiment pour moi, c'est impensable que Dieu m'appelle maintenant au ministère dans les écoles. Et quand j'étais dans mes 20-25 ans, Dieu m'a permis d'aller faire un tour dans une ville où il y a beaucoup de bandits. Et en 1999, ma femme et moi, nous avons été appelés à aller servir en Indonésie. Et j'ai commencé à travailler là-bas. C'était vraiment une école vraiment studieuse, une nouvelle université, vraiment un laboratoire d'ordinateurs bien fourni. C'était très bien. Et autour de cette école, il y avait donc ces Indonésiens, les gens du village. Et je sortais parfois avec, je suis sorti avec un de l'université et nous sommes sortis faire le tour. Et il m'a invité à sortir et avec ce professeur, nous sommes sortis, nous avons visité les maisons, nous avons vu des professeurs, des enseignants indonésiens qui travaillaient dans des écoles, des petites écoles du village, avec un salaire très bas. Et à chaque fois que je rencontrais un d'eux, je voudrais entendre leur histoire. Et à chaque fois que je rencontrais, ils partageaient la même histoire, le même témoignage. Et il y avait une école qui... Donc je parle de l'Indonésie qui est vraiment un très grand pays musulman.
Et cette école-là qui était proche, c'est une école chrétienne qui est très petite. Et je rencontrais donc des gens qui sont venus de cette école et qui ont rencontré le Seigneur au travers de cette école. Et ils sont devenus, n'est-ce pas, des adultes et ils ont servi le Seigneur et cela m'a beaucoup parlé. Et quand je suis revenu à la maison, je me suis réveillé à 2 heures du matin et l'Esprit du Seigneur me parlait. Et le Seigneur a mis dans mon cœur une vision, un feu d'aider vraiment cette communauté. Une école qui va être vraiment un modèle pour former des instituteurs indonésiens qui vont former des enfants pour le futur de ce pays, l'Indonésie. Je voudrais vous montrer ici. Voici l'Indonésie. Le pays des 13 000 îles. Donc voici l'île de Papua. Et c'est l'une des îles les plus reculées, les plus dangereuses, les plus sauvages qui existent probablement dans le monde. Et mes parents y étaient en 1962. Et mon père s'est installé donc dans cette zone-là. Et il y est resté 16 ans. Il a écrit même un book, mon père a écrit un livre et sur comment est-ce que l'évangile est venu vraiment vivant dans la culture des gens. Et plusieurs centaines de milliers d'Indonésiens ont été réveillés spirituellement. Ils ont rejoint l'Église et 80% de cette île de 2 millions de 2000 personnes sont devenues chrétiennes. Donc cela a été vraiment un grand mouvement qui s'est déroulé dans cette partie du monde. Et en si peu de temps que plusieurs personnes puissent se donner comme ça dans la parole, c'est vraiment exceptionnel. Et beaucoup de gens se sont donnés que les missionnaires ne savent même plus quoi faire. Et ensuite, nous sommes repartis aux États-Unis. Quand mes parents sont repartis, j'avais déjà 30 ans. Et je suis reparti visiter Papua. Et parce que j'espérais que si l'église, la parole de Dieu a été partagée et que beaucoup d'églises, des milliers d'églises ont été mises, j'espérais voir vraiment un grand changement dans cette place. Et que je verrais vraiment des familles où le bien-être est là et qu'il y a un changement dans la communauté. Et quand j'espérais vraiment aller voir. Et malheureusement, j'étais choqué. Ce que j'ai vu était le contraire. Papua était plutôt... C'était vraiment la place du VIH-Sida. Et Papua était devenu le lieu où la ville est très dangereuse, qu'on n'ose pas sortir la nuit.
where kids were on the streets and Et are using on voyait drugs donc and que joining Papua est une gangs. où les familles sont brisées et les enfants sont dans la And it rue. is an island that is filled with these Et cette île-là était pleine avec des problèmes horribles. and this was disillusioning to me. It Et actually c'était une created a désillusion crisis pour of moi. faith in my Et life. ça a créé une crise de la foi en moi. It seemed impossible. How could Et cela me semblait impossible. Pourquoi ce rêve dont je faisais pour ce pays-là, d'avoir vu beaucoup de gens qui sont convertis, pourquoi il y a eu vraiment cette régression? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? who evangelized the people of Papua are my heroes. Les missionnaires qui ont évangélisé cette île Papua sont mes héros. Many of them died in plane crashes. Il y en a qui sont morts dans des crashs d'avion, il y en a qui sont morts dans des maladies. Donc ils sont morts vraiment se sont consacrés à la mission. I find some very interesting patterns. Et pendant que j'y pensais, j'ai vu certaines réponses. Most of them Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs d'entre eux, acknowledge today et, that discipleship was not even part of their vocabulary. et beaucoup reconnaîtront donc parmi ces missionnaires-là They que were a generation that le lived disciple-là with the understanding n'était pas dans le of the belief vocabulaire that Jesus would come de leur back mission in en ce their moment. lifetime. And so with that belief, they lived naturally with the very short-term thinking. Donc ils vivaient en faisant leur And the ministère en idea of pensant discipling believers que faire des wasn't disciples, even a part of their job description. que faire des disciples là n'était pas leur And I would propose that rôle perhaps en what tant que we see- missionnaire. And I don't mean to be so simplistic. I Et realize je voudrais comparer cela avec ce que nous voyons aujourd'hui. Et je voudrais dire que nous pouvons écrire beaucoup sur ce qui s'est passé. Mais ce que je voudrais partager, c'est que j'ai été vraiment confronté à cette réalité et cela m'a beaucoup choqué. Et j'ai donc traversé un temps où je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et j'ai retrouvé quatre importants repères qui me servent de guide. Et quand on regarde qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour avancer vraiment son Église, ça me semble simple. Regarde, Jésus a appelé un petit groupe de jeunes personnes et nous les appelons disciples. Et ce mot-là s'appelle des étudiants et ils sont devenus vraiment des enseignants. En ce temps-là, il y avait aussi des rabbins. Et dans cette culture-là, Jésus a pris plutôt des jeunes de 16 à 18 ans. Et il faisait ce que normalement les disciples doivent obéir ce que le rabbin fait. Donc ceux qui suivaient le rabbin doivent faire ce qu'il fait. Et je vois que dans la Bible dit que Jésus était appelé aussi rabbin. Il était aussi appelé rabbi. Donc ça veut dire que les disciples le considéraient comme justement le rabbin et il faisait donc ce que le rabbin faisait. Donc, et cela me convainc donc que Jésus était dans un ministère de jeunes. Et ces disciples-là, en fait, ils ont été appelés à l'âge de 16, 17 ans. Et quand je relis cela, quand je considère donc toutes ces histoires,
dans la Bible maintenant donne un sens à moi. Things like this, they're all over the place. In fact, when you've been involved in youth ministry as I Et have, lorsque vous êtes dans le ministère parmi les jeunes, et quand vous comparez avec vraiment ce que Jésus a vécu et la relation, les causeries qu'il avait avec ses disciples, eh bien cela devient évident. Et Jésus a été profond dans son disciple-là envers donc, ses disciples-là. Pendant 3 ans et demi, il a investi sa vie sur ces jeunes-là. Deuxièmement, donc premièrement, c'est la manière de Jésus. Et deuxièmement, donc regardons l'influence comme quelque chose de commode. Si vous avez une grande influence et que vous pouvez influencer des milliers de personnes, donc vous devez sacrifier la mort. Donc de plus vous influencez, au contraire, si vous influencez une seule personne, eh bien, vous influencez vraiment profondément. Et donc, quand on regarde les dimensions, Jesus chose an extremely narrow influence. Et nous voyons que Jésus a vraiment fait une influence assez précise et profonde. Donc nous voyons des cas où Jésus s'est adressé à plusieurs, mais on voit aussi que chaque jour et nuit, eh bien, il investissait sa vie donc, dans les disciples. Donc, pour les leaders qui vont conduire la nouvelle génération. Donc, après, donc, considérant la dimension, nous voulons considérer le troisième pilier, c'est la réceptivité. La réceptivité. Et je vais sauter au quatrième. Et c'est le nombre 400. Ce nombre 400 m'a touché pendant des années. Qu'est-ce que cela représente? Un professeur qui a vraiment compris comment partager l'évangile aux enfants, qui a compris comment les enfants apprennent, qui est un expert de l'enseignement, donc il a vraiment son cœur pour ses élèves. Et cet enseignant-là doit enseigner 20 étudiants par an. Donc pendant 20 ans, eh bien, il aura enseigné profondément et touché 400 étudiants. Donc 20 étudiants par an pendant 20 ans. Et ce qui veut dire que si nous voulons investir notre vie en tant qu'enseignants chrétiens, et voilà une manière stratégique de vivre ma vie. Donc voici des mots qui sont autour et au milieu il est écrit donc diplômé. Donc 10 ans qu'il faut pour développer une église, non pas comme les écoles bibliques et les écoles. Donc, pour développer vraiment en 10 ans une église où les gens comprennent, les enseignants comprennent comment partager Dieu,
et que cela soit inclus dans les différents aspects. Il leur a pris 10 ans pour faire ça et ils n'avaient pas vraiment un modèle avant, mais ils en sont arrivés. Et donc, il veut partager ici un modèle qui montre que ça peut arriver et on peut avoir une école qui peut changer. Et ils ont mis 10 ans pour trouver un modèle d'école qui forme des enseignants et bien pour transformer le monde. Regardez ici. Je voudrais vous donner la vision pour enseigner les enfants. Donc, j'ai vu une tendance en Indonésie, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais il y avait un jeune homme, et quand il était jeune, il discutait avec Dieu, étudiant la Bible, et quelqu'un lui a dit, tu vas être un pasteur. Mais je ne veux pas blesser les pasteurs. J'aime ce qui se passe chaque dimanche. J'aime donc les chants, la louange, les prières, le partage de la parole de Dieu. Mais à un certain point, vous allez envoyer les gens dans le monde, puisqu'ils vont sortir, ils vont aller au marché, ils vont aller vraiment partout. Donc la vision de l'école biblique, il s'agit d'éduquer des gens qui peuvent comprendre Dieu, discerner, qui peuvent travailler vraiment tous les jours de la semaine, donc dans les différentes places au marché et autres. Our vision is to send out leaders who take over the educational system of Indonesia. Donc notre vision, c'est d'envoyer vraiment des gens qui vont prendre le système éducatif en Indonésie. Nous voulons des chrétiens qui vont prendre l'éducation, par exemple, ce domaine-là, qui vont devenir, c'est-à-dire des chrétiens qui vont prendre ce domaine de l'éducation. Aussi au niveau de la médecine, des chrétiens qui vont prendre ce domaine et qui vont former des chrétiens qui vont être passionnés vraiment pour Dieu, donc qui ont formé comme des pasteurs, mais en vérité ils servent comme des docteurs. Et ils vont aller dans les villages et ils vont servir les gens comme des docteurs et qui vont diriger le monde comme des médecins. Donc, pareil au niveau des business, que nous voulons des écoles qui vont former des hommes d'affaires. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous allez commencer des business. Vous allez commencer des activités qui vont changer le monde. Et vous allez vraiment être un modèle dans ce domaine de business-là, sur comment il faut gérer le business par la grâce de Dieu. Donc, ce qui suit, c'est l'Église. Donc, vraiment des responsables d'église qui vont diriger l'église et former des gens vraiment. Les médias également, ça suit. Donc, nous voulons avoir des réalisateurs, des producteurs, des musiciens qui vont vraiment impacter leur pays et qui vont le faire à la gloire de Dieu. Donc, même chose pour les arts, même chose pour la technologie et même chose au niveau du gouvernement. Nous voulons voir ces domaines être pris par des leaders
Et c'est cela que nous voulons lorsque nous parlons d'éducation chrétienne. C'est former des gens qui vont prendre ces domaines-là, mais avec la vision de chrétienne. Donc, je voudrais donc que vous puissiez considérer donc, le ministère parmi les écoles chrétiennes comme faisant partie de votre mouvement pour transformer les nations. Donc, si vous ce modèle vraiment vous plaît, nous considérez que nous faisons partie afin d'éduquer une nouvelle génération. Merci pour votre attention.